Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des dirigeants commerciaux de France à destination des membres de la CPME 31. Nous allons aujourd'hui avoir une émission en deux parties. Une première partie autour du développement commercial et des performances commerciales en mettant l'humain au cœur, notamment avec un interview avec Maya Caballero, dirigeante de la société Vice Versa et présidente des DCF Gers. Et la seconde partie sera autour de l'actualité des DCF. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la performance et du développement commercial. Il est vrai que cette fonction commerciale a été toujours un peu mal aimée, on a peur de déranger, on met souvent le pied dans la porte pour être plus insistant et le numérique, par exemple, est venu aider de nombreuses entreprises TPE, PME pour atténuer cette partie peut-être trop insistante de bagou ou du fameux commercial qui parle beaucoup et met le pied dans la porte. Le relationnel et l'humain fait partie intégrante, inhérente de cette fonction. C'est aussi ce qui fait la force d'un commercial, de créer un réseau, d'avoir cette force aussi de conviction auprès de son réseau et auprès de ses interlocuteurs. Nous allons parler justement de cet humain, de l'humain au cœur de cette fonction commerciale avec Maya Caballero. Aujourd'hui, nous recevons Maya Caballero. Maya, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu as créé la société Vice Versa, donc une société, une entreprise en tout cas activateur de talent et de performance commerciale. Et tu es également présidente des DCF Gers. Tout à fait. Dans la fonction commerciale, on parle beaucoup d'activation, d'incentive, en tout cas aussi une compétence métier sur le savoir-faire. Donc on est beaucoup dans des objectifs concrets. On parle assez peu aussi du savoir-être, de l'humain, de l'émotion. C'est un peu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ma première question, elle tourne notamment autour du digital, qui a changé beaucoup de choses. Le digital, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'en servent pour faire du commerce. Peut-être aussi dans une partie pour évincer ou pour éviter toute la partie un peu difficile ou fatigante du VRP qui met le pied dans la porte. Mais est-ce que ça ne perd pas aussi un peu la force de cette fonction commerciale qui est l'humain et qui est l'émotion? Alors qu'est-ce que doivent faire les entreprises aujourd'hui? Faire uniquement du digital pour le recrutement, pour le commerce, ou aussi avoir des commerciaux en physique? Merci beaucoup de l'invitation. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique en fait par rapport à la question que tu me poses aujourd'hui. En fonction du marché, en fonction de la cible, en fonction de la nature du produit et du service qu'on va commercialiser, ça peut être intéressant en effet de s'appuyer sur des outils de marketing digital, de marketing numérique, puisque ça permet de s'affranchir de la phase fastidieuse de prospection. Donc on gagne du temps et donc derrière en effet on optimise, je dirais, le cycle de vente jusqu'à la transformation, le Graal, passer d'un prospect à un client. Néanmoins, on ne peut pas s'affranchir de l'être humain aujourd'hui et je pense même que c'est plutôt une bonne nouvelle puisque moi mon objectif c'est quand même de garder mon job, donc ça m'arrangerait que ça reste comme ça encore un moment. Mais plus sérieusement, c'est surtout que la relation commerciale en fait elle se base sur une relation de confiance, et la relation de confiance c'est le commercial qui est en charge de la mettre en place avec son interlocuteur. Donc je pense qu'en effet c'est important de pouvoir s'appuyer sur des outils pour essayer de se faciliter la vie, si je puis dire. Mais après, c'est important aussi de connaître l'ensemble des étapes liées au processus de développement commercial, parce que c'est ce qui va permettre de gagner en performance. Et à mon sens, c'est important aussi que les nouveaux commerciaux qui démarrent sur cette activité-là soient conscients que prospecter, c'est pas juste envoyer un mailing à X milliers de personnes, c'est aussi être en capacité de présenter son activité, de décrocher son téléphone pour prendre un rendez-vous. Donc concrètement, faire un mix entre les deux, mais vraiment rester dans une dynamique où les outils doivent être au service de l'entreprise et c'est l'humain, pour le coup, qui doit être au cœur de la société. Donc avoir de l'intelligence artificielle, de l'IA qui va peut-être faire un peu de prospection, en tout cas qui va qualifier les leads, amener des leads plus qualifiés pour ensuite avoir des commerciaux qui eux prennent le relais sur, on va dire, l'intelligence émotionnelle, donc mixer cette intelligence artificielle et cette intelligence émotionnelle. Est-ce que justement sur cette intelligence émotionnelle, tu peux nous en dire un peu plus? L'intelligence émotionnelle, en fait, c'est notre capacité à comprendre et à mettre au service de nos actions nos émotions. Concrètement, si admettons, la question que tu viens de me poser ne me convient pas, ne me correspond pas, eh bien, sans maîtrise de mes émotions, je pourrais tout à fait me braquer, m'énerver, m'agacer, et le reste de la conversation serait beaucoup moins sympathique. Or, l'intelligence émotionnelle part du principe que si je suis en capacité de comprendre l'impact que vont avoir mes émotions dans une situation précise, je suis donc en capacité de comprendre comment ça va se passer côté interlocuteur, et donc de fait mettre ça au profit de la discussion pour atteindre un objectif commun,
converger vers la finalité qui est tu es client, je suis fournisseur, travaillons ensemble et travaillons intelligemment. On a depuis longtemps des argumentaires de vente opérationnels ou techniques, donc peut-être que demain on pourra aussi avoir des argumentaires de vente émotionnels, ou des techniques de vente émotionnelles. Oui, c'est ce que j'espère pour le coup. En tout cas, ça voit déjà le jour, puisque ça fait plus d'une dizaine ou une vingtaine d'années maintenant que le concept de l'intelligence émotionnelle est travaillé, étudié, que ce soit par des psychologues, des sociologues ou autres. Et ça fait partie en fait des soft skills qui sont très largement privilégiés chez les recruteurs aujourd'hui, et notamment pour les commerciaux. La fonction commerciale au sens large du terme a bénéficié pendant très longtemps d'une image négative. Elle n'est pas encore hyper reluisante aujourd'hui. Et ça y est, on y travaille. On y travaille dur. Mais pour le coup, ce qui est certain, c'est qu'on l'a vu, les collaborateurs aujourd'hui en entreprise ont besoin de trouver du sens, ont besoin de se retrouver en fait dans ce qu'ils vont devoir faire, ce qu'ils vont devoir réaliser au quotidien. Et en effet, allier cet aspect intelligence émotionnelle dans leur activité pourra leur permettre effectivement de se retrouver dans un contexte plus collaboratif, peut-être un petit peu moins individualiste comme ça a pu l'être par moment. Effectivement, on est plus dans du collectif aujourd'hui, mais tu parlais de soft skills. Est-ce que demain matin, on mettra en place des incentives ou des objectifs sur les soft skills? De plus en plus, les commerciaux, on le sait, ils sont toujours sur les objectifs de chiffres, de volume, de quantité. Est-ce qu'on mettrait des objectifs de qualité ou des objectifs sur les soft skills demain chez les commerciaux? Alors oui, et ça commence à arriver d'ores et déjà. On parlait donc de sens tout à l'heure. Si le commercial a eu cette image un petit peu négatif pendant quelques temps, c'est parce qu'on avait en tête la personne qui partait à la course à la prime. Voilà, il fallait la plus belle voiture, les rendez-vous clients, etc., les déjeuners et autres. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plus forcément ce qui est source d'épanouissement chez les collaborateurs. Et donc, au contraire, ce qu'on va chercher à mettre en place, c'est la capacité d'un individu à se mettre au service du collectif pour faire grandir les équipes ensemble. Et en effet, l'intelligence émotionnelle, ça se base là-dessus. Ça se base bien sûr des valeurs relationnelles, mais également sur des valeurs professionnelles. Donc on va attendre de ces personnes-là donc d'avoir la notion du collectif, la volonté de travailler en équipe, ne pas être un leader qui va imposer de faire des choses, mais vraiment d'être un manager inspirant et qui va porter une équipe. Donc demain matin, il faut mixer le digital et l'humain, il faut avoir donc de l'intelligence artificielle et de l'intelligence émotionnelle, peut-être prévoir aussi des incentives sur des soft skills ou sur de l'émotion, et surtout, très intéressant ce que tu as dit, c'est que le métier de commercial, de commerciaux en tout cas, change d'une partie individuelle, où on était très individualiste, à un collectif. Et ça, effectivement, c'est une vraie révolution et un vrai changement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces informations. Toi, avec Vice Versa, justement, qui tu accompagnes? Quels sont les types d'entreprises que tu accompagnes? Alors moi, aujourd'hui, je travaille principalement avec des startups et des TPE. Pour expliquer un petit peu mon parcours et ce choix-là, j'ai toujours travaillé dans le milieu industriel. J'ai commencé dans de la prestation intellectuelle et j'ai touché les secteurs d'activité assez techniques comme le nucléaire, la pharma, la pétro. Ensuite, le spatial, l'aéronautique en arrivant sur Toulouse, dans un bureau d'études méca qui faisait de l'intégration de machines spéciales, des lignes de production, des choses comme ça. Et dans les équipes commerciales, ce qu'on avait surtout, c'était des technico-commerciaux. Et il valait mieux dire technique qui fait du commerce que commercial qui fait du technique. Voilà, la difficulté toujours de la caricature du commercial. Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est que ces personnes-là étaient peu accompagnées. Premièrement, on leur demandait d'aller atteindre des objectifs sans formation, sans plan de montée en compétences, etc. Et que de fait, il y avait une détresse et une frustration. Et donc, la difficulté d'atteindre ces objectifs-là. La petite anecdote pour Vice Versa, c'est que j'ai appelé ma société pour faire un clin d'œil au dessin animé Pixar, qui s'appelle donc Vice Versa, et qui concerne en effet la partie émotionnelle. Et voilà, et comment est-ce qu'on vit les choses, comment est-ce qu'on vit les situations. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes sur une fonction commerciale de prendre pleine possession de leur potentiel. Voilà, de les aider justement à prendre confiance, de les aider à développer tant les capacités techniques que les capacités émotionnelles pour faire en sorte que derrière l'entreprise, elle se développe et que tout le monde prenne du plaisir dans son activité. Cette conviction que tu as, ça t'a amené aussi à prendre d'autres fonctions. Tu as notamment créé les DCF GERS, donc les dirigeants commerciaux de France, l'entité du GERS des dirigeants commerciaux de France. Nouvelle entité récente. Quelle est un peu l'actualité de cette nouvelle association? Alors nouvelle, en effet, puisqu'elle a vu le jour en septembre. Aujourd'hui, on est quasiment une dizaine de membres dans l'association. On a fait le lancement en septembre donc au domaine de Beaulieu à Auch, très bel endroit que je recommande chaudement. Et nous, notre objectif en fait, c'est de mettre la diversification au cœur de nos activités. Donc de mixer les membres de l'association, de faire venir des personnes du milieu industriel, du milieu tertiaire, du milieu du service et autres, pour pouvoir tout simplement partager et fédérer autour de la fonction commerciale, se serrer les coudes aussi, parce qu'en ce moment on vit des périodes qui sont vraiment pas évidentes, et essayer de réfléchir ensemble à comment
prendre du plaisir, mais également comment faire mieux son travail au quotidien. Et dans cette dynamique-là, notre volonté, nous, c'est d'organiser une fois par trimestre un atelier métier. Là, ce sera le 16 décembre, du côté de Gimont, et on va parler de la prospection et de tout ce qui va avec. La prospection commerciale, l'important, c'est donc d'allier justement du digital, mais aussi de l'humain. C'est important de se prendre des portes. Parfois, on apprend aussi comme ça à mieux affiner son discours commercial, notamment. Merci beaucoup, Maya, pour cette interview. Avec plaisir. Merci encore pour l'invitation et à bientôt. À bientôt. Pour terminer cette émission, donc l'actualité des DCF de ce mois de novembre et de décembre, nous avons eu la chance de participer à une table ronde autour de l'événement Planète RSE soutenu par Act for Climat à la Cité des startups à Toulouse, notamment autour de la fonction commerciale, comment la fonction commerciale appréhende ces changements de paradigme autour de l'environnement, autour du social et autour, on va dire, de cette économie finalement qui est moins dans une croissance aujourd'hui, et pourtant on demande aux commerciaux d'être tout le temps dans la croissance. Nous avons eu une très belle soirée autour des commissions des DCF, qui était le 21 novembre dernier. Je vous invite à retrouver toutes les commissions et tous les événements des DCF sur le site internet et les réseaux sociaux. Le site internet www.dcf31.com. Nous avons aussi évoqué, nous parlons régulièrement des événements plutôt nationaux, comme les DCF Labs, qui travaillent sur la prospective de la fonction commerciale, notamment dans cet environnement en plein changement autour du numérique et de l'environnement. Et pour terminer, notre événement à venir pour la fin d'année, qui est notre soirée de Noël, qui va se dérouler au mois de décembre. Je vous invite à retrouver toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dans une prochaine émission.